Hello jeune Padawan, aujourd'hui on va parler des 7 aliments à éviter pour perdre du poids, pour t'affiner, pour maigrir, tu appelles ça comme tu veux. À l'issue de la vidéo, du coup, tu seras beaucoup plus conscient des erreurs que tu as faites auparavant et bien entendu, tu ne les feras plus. Bref, on y va, c'est parti. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais savoir pour toi, quels sont les... Allez, tu me donnes une liste de 7 catégories d'aliments qui pour toi seraient potentiellement mauvais juste en dessous. Comme ça, à la fin de la vidéo, on pourra faire une petite comparaison entre toi et moi. C'est juste pour savoir un peu où tu te situes. Du coup, alors, si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver juste ici sur Instagram et pense à t'abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Je te vois. J'ai des putains de mouches là. J'aime pas les mouches. Elles me touchent pas le corps, mais elles me touchent les pieds. C'est horrible. Alors pourquoi je vais parler des aliments à éviter? Parce que quand tu veux perdre du poids, oui, il y a des aliments à éviter. Éviter, ça veut pas dire bannir, parce que bannir, ce n'est pas un mot que j'aime bien. Si tu me suis sur les réseaux, moi j'aime bien manger des glaces, j'aime bien manger des burgers, j'aime bien manger des pizzas. Mais attention, je vais t'expliquer comment on fait justement pour éviter de tomber dans ces pièges-là et du coup de prendre du poids. Parce que faut savoir que la majorité des gens en fait ne se rendent même pas compte qu'ils prennent du poids. Et le pire des cas, c'est quand tu veux perdre du poids mais que tu n'y arrives pas. Bref, passons. Premier conseil que j'ai à te donner, ça va être oui. Je suis désolé si tu pensais que c'était un aliment sain. Ce sont tout ce qui est smoothie, sugar free, juice, smoothie. You know what? Tous ces genres de produits là. Pourquoi? La plupart du temps, quand tu veux perdre du poids, le but c'est d'être vraiment bas en calories, enfin grossièrement. Le fait de prendre des jus qui sont très sucrés, qui ne t'apportent pas vraiment de vitamines, surtout les produits entre guillemets industriels, je dis pas tout, eh bien ça, ce sont des calories plus ou moins vides qui vont t'apporter très peu de satiété. C'est parce que c'est la satiété, c'est ce qui va te permettre entre guillemets de ne plus avoir faim. Si tu bois 1 litre de jus d'orange et que tu dois manger l'équivalent en orange, tu te doutes bien que c'est impossible de manger 1 kg d'orange comme ça. Par contre, boire 1 litre de jus d'orange, aucun problème. Deuxième conseil que je peux te donner, et là, putain, tu chasses les mouches, ça va être, oui, je sais, tu aimes bien le café, il n'y a aucun souci, moi-même j'aime bien le café, mais si tu es dans une recherche de perte de poids, il faut que tu te rendes compte qu'il y a certains cafés qui sont hyper caloriques. Donc tu vas avoir des cafés dits café latte, mocha, mochaccino, clactuccio, tous les chinos, tu vois. Eh bien, ça peut être hyper calorique. Donc si je te mettrai une petite liste un peu des boissons caloriques de chez Starbucks, tu peux te retrouver avec des boissons à 300-400 calories. C'est énorme. Sachant que toi, oui, toi, je te vois, tu veux perdre du poids. Tu, entre guillemets, tu es une femme, tu es un homme, allez, entre 1500 et 2000 kilocalories de déficit de cal du coup sur la journée. Si tu as déjà 400 d'une boisson qui t'apporte pas grand chose, il te reste après donc 1100 pour une femme, 1100 à diviser par 3 repas. Tu feras le calcul, c'est hyper compliqué de manger 1100 calories divisé par 3 sur 3 repas. Ça te fait des repas tout petits. Donc fais attention au café que tu prends, tu te calmes et tu prends des cafés classiques, espresso, what else. Troisième conseil que je peux te donner, t'as vu je fais des petites entrées, genre je recule et tout. Non, en fait j'ai vraiment très chaud. C'est pour ça que je suis torse nu, c'est pas pour, bah voilà ça se voit. C'est pas pour dire regarde-moi et tout, non ça je m'en branle. Du coup, troisième conseil ça va être de éviter tout ce qui est produit genre barres de céréales. Longtemps quand j'étais à haut niveau, on me refilait des barres de céréales pour avoir de l'énergie. Ça c'est une connerie. Les barres de céréales, la plupart du temps ce sont des produits soufflés, donc avec plus de fibres. Forcément, et du coup peu de satiété par la même occasion et très sucré, donc ça va t'élever ta glycémie et ça va t'apporter très peu de sensation de faim, donc à éviter absolument si tu veux perdre du poids. Quatrième conseil, t'as vu je te fais une rentrée sur le côté. Quatrième conseil ça va être d'éviter, je crois que quatrième ou cinquième je sais plus, d'éviter tout ce qui est pizza, burger et tous ces produits là. Attention, petit disclaimer, si tu manges une pizza qui est faites maison, un burger fait maison, il n'y a aucun problème et je t'invite vivement à le faire avec justement des burgers locaux ou des pizzas locales qui vont t'apporter cette sensation que tu manges un bel aliment, un beau aliment et pas avoir cette sensation que tu manges que des brocolis et des choux de Bruxelles. Mais je te déconseille par contre fortement, mais fortement les produits surgelés, les produits pizza à moins de 5 €, les burgers à moins de 5 €, tout ce genre de produits là. Parce que comme on dit souvent, on achète entre guillemets on a un produit et à la hauteur de sa valeur. Donc si tu achètes une Lambo, tu as une Lambo. Merci Thomas. Mais si tu achètes un iPhone à 1 €, il y a forcément un problème. Parce que les mecs, faut les payer. Donc quand tu prends un burger à 5 € ou une
pizza de chez Domino's à 5 €, te dis pas que tu auras des ingrédients de qualité. Et ça va être un problème dans ta perte de poids parce que j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo juste ici, que si tu manges des aliments de moins bonne qualité, eh bien tu auras une moins grosse dépense calorique. Je m'explique. You calm down. Quand tu manges un aliment qui dit entier, whole, tu vas engendrer plus de dépenses caloriques pour manger cet aliment-là que comparé à un aliment dit raffiné. Je te montrerai l'étude juste ici si je peux. De toute façon, tout ce qui est études scientifiques juste en dessous, bien entendu, parce que je suis pas là pour te raconter du vent et te dire des salades. Du coup, on évitera au maximum tout ce qui est produit dont on ne connaît pas la provenance et ni les ingrédients. Cinquième catégorie d'aliments à éviter, ça va être tous les produits très salés, donc qui vont t'apporter beaucoup de rétention d'eau, donc qui vont te démoraliser. Oui, démoraliser, tu sais, le moment où tu te pèses sur ta balance, tu vois, tu es là, comme ça, tu es une femme, tu te pèses ou tu es un homme, hop, tu montes sur la balance, oh, j'ai pris 2 kilos. Ça, c'est valable pour tout le monde. Donc si jamais tu es affecté par la balance, le fait de manger beaucoup de produits très salés te force à boire plus d'eau et l'eau, c'est du poids. Donc forcément, quand tu vas monter sur ta balance, tu seras plus lourd. Donc les produits à éviter, ça va être les gâteaux apéro, cacahuètes, noix de cajou, amandes, tous ces produits-là salés. Ces produits-là classiques n'ont aucun problème, mais ne les prends pas salés sous aucun prétexte ou sinon je te refais un gros plan sur ma tête. Et le sixième conseil, le dernier, ça va être d'éviter les produits au maximum gras, sucrés et salés. Ça, c'est un mélange atomique. C'est pire que la bombe atomique. Donc mélange gras, sucré, salé. Tu peux enlever le sel de temps en temps, mais le gras et le sucre, c'est vraiment un mélange explosif. Donc tu vas avoir, je te prends l'exemple, Oreo, Cookies, Kinder, Snickers, Mars. Tous ces produits-là, ce sont des produits gras et sucrés. Et tous ces produits-là ne vont pas t'aider à perdre du poids. Ils vont notamment, entre guillemets, te rendre addictif à ce genre de produit. Qui n'est pas addictif à manger des Oreos, à manger des M&M's, à manger des Mars, à manger des Kinder Bueno, à manger tout ce genre de conneries là que tu sais très bien que c'est mauvais pour toi, mais c'est tellement bien fait que toi, ton corps ne peut pas lutter contre ça. C'est tellement compliqué de manger un cookie de Mémé là, je sais pas comment c'est la marque là, Mémé fait ses gâteaux, je sais plus quoi là, tu sais, elle a une petite tête de Mémé là. Et bien ça, moi j'ai essayé, ce n'est pas possible de manger un seul gâteau. Parce que c'est tellement bien fait. Donc si toi tu es quelqu'un qui est déjà pas forcément entre guillemets capable d'assumer ça, bah ne le fais pas. Parce que sinon du coup ça va te ruiner ta perte de poids. Pam pam pam. Voici du coup ma liste des 6 aliments. 7 aliments, je sais plus c'était quoi le titre, 6 ou 7. Enfin bref, dis-moi ce que tu en penses juste en dessous. J'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair. N'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un du coup qui voudrait perdre du poids. Ça va l'aider et c'est cool. Ça fait toujours plaisir d'aider les autres. Pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici, le petit bout jaune qui fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Cette astuce pour perdre du poids et ciao ciao. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.